La parole est à Madame Jacqueline Fraisse. Monsieur le Premier ministre, la commission d'enquête chargée d'étudier les difficultés du monde associatif a récemment rendu son rapport. Celui-ci souligne le poids des 1 300 000 associations qui représentent plus de 16 millions de bénévoles, un budget de 85 milliards d'euros et 1 800 000 emplois, soit 10% du total des emplois du secteur privé. Il attire également l'attention sur les difficultés des associations soumises à la baisse des financements publics de l'État et des collectivités locales qui répercutent la diminution drastique de leurs moyens, ce qui menacerait 200 000 emplois, à la suppression de la clause de compétence générale et à la marchandisation rampante imposée par les nouvelles règles européennes qui conduit la puissance publique à considérer de plus en plus les associations comme des prestataires mis en concurrence pour remplir des missions de service public dans les conditions du privé. Pour que soit reconnu le poids des associations et leur plus-value en termes de lien social, le rapport de mes collègues Alain Bocquet et Françoise Dumas avance un certain nombre de propositions avec notamment une simplification administrative, la sécurisation des financements en recourant à des subventions plutôt qu'au marché public et en développant le dispositif des contrats pluriannuels, la constitution d'un fonds de garantie pour éviter les lourds agios dus au délai de versement des subventions publiques et l'urgence de donner vie à la charte des engagements réciproques signée en février dernier par l'État, le mouvement associatif et les collectivités. Monsieur le ministre, quelle suite comptez-vous donner aux propositions contenues dans ce rapport et notamment à celles que je viens de citer, considérées comme essentielles par le monde associatif? Merci. La parole est à Monsieur Thierry Braillard, secrétaire d'État chargé des sports. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Madame la députée Jacqueline Fraisse, je crois qu'il nous revient de féliciter l'Assemblée nationale pour la qualité du travail qui a été effectué envers la vie associative. Il y a tout d'abord eu le rapport sur l'engagement associatif des jeunes, fait par le député Jean-Pierre Allossery. Il y a eu un excellent rapport fait par Yves Blin sur la simplification de la vie associative. Et je dois dire que je suis admiratif sur la qualité du travail qui a été fait par cette commission d'enquête, regroupant tous les bancs de cette Assemblée et tous les groupes de cette Assemblée sur la difficulté que peuvent rencontrer les associations en cette période de crise. Et je dois dire qu'avec le gouvernement, nous partageons énormément de remarques qui ont été faites dans ce rapport. Tout d'abord, il ne faut pas quand même dramatiser la situation. Des choses ont été faites, que ne serait-ce que sur la taxe sur les salaires avec le montant de l'abattement qui a été relevé, si bien que 70% des associations ne paieront pas cette taxe sur les salaires. Des choses ont été faites aussi en matière d'emploi d'avenir, car le succès des emplois d'avenir a servi principalement à la vie associative. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'emploi dans le monde associatif se maintient, et c'est une très bonne chose. Et il est vrai qu'il y a des efforts à faire en matière de simplification, en matière de relations avec les collectivités territoriales qui, aujourd'hui, substituent à la subvention la commande publique, ce qui fragilise le monde associatif, et le rapport le rappelle très bien. Et il y a surtout des efforts à faire en matière de reconnaissance du bénévolat. On l'a souvent dit, et il y a des choses à faire. Donc, ça me rappelle une citation de Mark Twain. Certains voient des choses et se disent pourquoi, et certains voient des choses qui pourraient changer et se disent pourquoi pas. Alors pourquoi pas? Merci, Monsieur le Ministre.